Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, conseils, etc. C'est la première fois que je me refilme avec mes nouveaux cheveux sur une vidéo YouTube. Après ma vidéo où je vous explique comment je me suis coloré les cheveux en une couleur qui n'a pas l'air d'être celle que je vais énoncer. Du coup c'est censé être du violet. Là j'avoue qu'on dirait clairement que c'est noir, mais vraiment à la lumière du jour c'est de plus en plus violet. Mais bon bref. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Donc je suis simplement une Marseillaise qui vit à Londres. Et voilà quoi. Donc sur cette chaîne, vous allez trouver plein de vidéos différentes. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, c'est le moment de s'abonner. Donc pourquoi les Marseillais? Parce que du coup, il n'y a pas que moi, il y a mon mari aussi sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez des conseils, des bons plans, des recettes, des idées-là, c'est the place to be. Donc bref, aujourd'hui, cette vidéo, je voulais la faire. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, etc. mais j'ai quand même pas mal travaillé dans le monde de la beauté. Et pour moi, c'était quelque chose d'intéressant de partager avec vous en fait mon classement des meilleurs mascaras. Donc là, je suis maquillée. Je vous montre, je ne suis pas très bien maquillée, hein, mais je vous montre un peu la longueur des cils. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc moi pour moi, un bon mascara, c'est très important. Et j'ai eu à un moment donné une période où je mettais des faux cils, enfin non c'est pas vrai, je mettais des extensions de cils, mais très naturelles, etc. Parce que j'avais une copine qui le faisait très bien. Sinon les faux cils, j'ai dû en mettre une fois ou deux fois dans ma vie pour des mariages. Je sais pas trop les mettre, j'aime pas trop ça, même le rendu, c'est vraiment exceptionnel. Mais j'ai testé pas mal de mascaras dans ma vie de jeune adulte de 26 ans. Donc là, je vais vous partager mon top des meilleurs mascaras que j'ai testé de ma life. Si vous avez d'autres mascaras à me conseiller, bah, vous n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et du coup, bah là, je vais commencer. Alors, du coup, je vais commencer par le bas, histoire de faire un petit crescendo. J'ai avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en ai un 7e en tête que je n'ai plus, parce que je l'ai trop mis, mais il faut que je vous en parle. J'ai du coup en tout 8 mascaras. Donc, je vous spoil un peu. Oui, j'ai 8 mascaras chez moi, allez savoir pourquoi. Comme je disais, donc je travaillais dans la beauté, donc il y en a un que j'ai eu plein de fois, genre gratuit et tout, donc maintenant je le mets plus, mais il est très bien classé dans mon classement et même dans le classement de tout le monde. Donc, je vais commencer par mon plus bas, mais qui est bien quand même. C'est le Maybelline, il est dégueulasse, le Maybelline Lash Lift. Donc, c'est mieux de vous faire comme ça. Donc, cette ref là. J'essaierai de vous mettre les liens de tous les articles en barre d'infos. Donc, comme ça, vous pourrez les acheter si vous voulez. Donc, le Maybelline Lash Lift, c'est un mascara qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, via TikTok. Donc, moi, celui-là, j'ai aimé le porter à une période où j'avais fait du recourbement de cils. Ça n'avait pas du tout bien marché sur moi et j'avais les cils très sensibles. Donc du coup en fait j'avais mis celui-ci pour ne pas avoir trop de paquets. Si vous voulez un effet très naturel et qui n'abîme pas les cils, qui ne va pas vous les rendre trop rêches ou trop épais, etc. Bah, le Lash Lift il est bien. C'est mon dernier dans le classement, mais ça va, il est bien. Si vous voulez un effet très naturel, etc. pour la vie de tous les jours, il est top. Mais c'est pas celui qui vous fera les cils les plus longs, les plus épais, patins et couffins. Mais il recourbe bien les cils sinon. Voilà, donc le Lash Lift. Et si ma mémoire est bonne, il coûtait, celui-là j'ai acheté en Angleterre, à Londres je l'ai payé 10 balles, 10 pounds, donc à peu près 12 euros. Voilà, donc lui c'est mon dernier du classement. Ensuite, un autre mascara qui ne coûtait pas 10 balles, c'est le Fenty Beauty. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est le Fenty Beauty. Donc celui-ci, hop, je vous ai pas montré la brosse pour le précédent, je vous la montre rapidement. Donc elle est assez, elle est assez épaisse. J'aime bien celui-ci. Mais voilà, il est très naturel. Donc pour le Fenty Beauty, je vais vous montrer ça de suite. Donc on est sur une toute autre forme de brosse. Je vais rendre mon canapé beige noir. Voilà, beaucoup plus ovale. Donc celui-ci, que vous dire? Je trouve que le défaut de ce mascara là,
c'est qu'il durcit trop les cils. C'est-à-dire que à démaquiller, c'est pas très agréable. Mais le rendu, il est très noir. Donc tous les mascaras là que je vais vous montrer, c'est des mascaras noirs. Il vous fait un regard moins fatal que celui-ci, mais au démaquillage c'est pas du tout agréable parce que du coup il rend trop dur, il est trop épais. Franchement j'ai pas aimé. Vous savez, il y a des mascaras qui vous rendent les cils épais mais au démaquillage qui partent facilement, mais lui vraiment au démaquillage c'est pas tip top. Mais sinon voilà, il faut un beau regard noir, il recourbe très bien les cils, il les rend épais mais la longueur c'est pas ouf, voilà. Donc celui-ci, le Fenty Beauty. En termes de prix, il me semble que... Donc celui-là, je l'avais acheté en France. Je l'avais acheté à peu près 23 €, si je vous dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai les liens. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, dans mon classement, vous avez un mascara Shein. Donc là, on voit pas du tout parce qu'il y a la lumière. Donc je vous mettrai un lien. C'est le Plump as Feather. Donc c'est de She Glam, donc la gamme de maquillage de Shein. Donc celui-ci, il est fait à base d'huile de ricin. Donc je l'ai porté, mais pas sur... J'aime bien changer moi au fur et à mesure de mascara. Pas sur une longue durée pour vous dire si ça m'a fait pousser les cils ou pas. Ça serait vous mentir de vous dire que c'était le cas parce que je portais par-ci par-là. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour le prix, je crois que c'est le mascara le moins cher de tous les mascaras que je vais vous présenter. Il était à 5 pounds, donc vraiment pas cher. Il me semble, non même je suis sûre que je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre un lien quelque part, en barre d'infos je pense. Où j'ai testé tout le maquillage Shein. Et franchement, grosse surprise, donc allez voir si vous n'avez pas encore vu. Donc ce mascara... Franchement, j'aime beaucoup trop. Il rend les cils... Moi, j'aime bien que les cils soient bien noirs parce que j'ai les cils fins comme les cheveux. Et donc, il les rend super noirs, épais, recourbés et longs. Mais ça m'avait choquée parce que vraiment, c'est genre à 5 pounds quoi. C'est vraiment pas cher. Après, je pense qu'en termes de qualité produit à l'état... comment dire ? Genre le produit à l'intérieur, si vous demandez à un laborantin ou je sais pas comment on appelle ça, un chimiste, si la compo est très bien, franchement j'en sais rien. Mais en tout cas moi je l'ai bien aimé. Au démaquillage, il se démaquille un peu plus difficilement qu'un mascara plus classique. Mais franchement au démaquillage c'est pas pire que le Fenty Beauty. Donc vraiment c'est pour ça aussi que je l'ai mis devant le Fenty Beauty. Alors, ensuite... J'ai un mascara que je mettais, mais s'il vous plaît, quand j'étais super jeune, quand j'étais ado même je pense, c'est celui-ci. Donc mascara pas cher encore une fois. De toute façon, je vais vous partager que des trucs pas chers quasiment. Donc celui-là c'est le L'Oréal pareil, donc c'est la marque L'Oréal. Et c'est le Volume Million Lashes. Donc c'est le XS. Donc celui-ci, donc c'est le parce qu'il y a plein dans l'ancienne gamme, il y en a plein. C'est le rouge et doré. Donc celui-ci... Si vous cherchez la longueur, c'est le meilleur mascara pour la longueur. Je crois qu'il coûte entre 7 et 9 €. À part si les prix ont augmenté depuis. Moi, j'ai dû le racheter moi, sur un site quand j'ai vu en promo là récemment. Entre 7 et 9 €. Franchement, la longueur, c'est un truc de fou. Il vous fait des cils ultra longs. Il vous les fait fins. Si vous n'aimez pas le côté paquet, épais, etc., c'est le meilleur. Genre, il vous fait vraiment des cils longs et fins. Moi de base, j'avoue que alhamdoulilah, j'ai des cils longs la plupart du temps. Mais celui-ci, il vous fait des cils mais ultra méga longs. Genre, il est trop bien. Genre, vraiment. Si vous cherchez un côté discret mais vous voulez de la longueur, best one. Bon, ça sert à rien que je fasse ça, on ne voit pas. J'essaierai de vous mettre une photo. Mais voilà, lui pour moi, c'est le meilleur. En termes de longueur. Parce que les meilleurs arrivent. Donc, je vais vous partager un autre. Je crois que c'est le plus cher de tous ceux que je vais vous présenter. Parce qu'on reste quand même sur des mascaras pas chers. Donc celui-ci c'est le Huda Beauty. Donc ça va être mon deuxième, l'autre je l'ai terminé. Donc le Huda Beauty c'est je crois le seul mascara qu'elle a sorti. Alors celui-ci, c'est le nom c'est le Major Volume. Alors attendez, non c'est le Legit Lashes. Donc you deserve the best lashes. Donc Huda très dans la com, etc. Donc oui c'est ça, c'est le Legit Lashes. Je vous montre malgré tout. Donc celui-ci, il a deux embouts. Donc on a un embout pour le volume qu'on utilise en premier, si ma mémoire est bonne. Et on a un embout pour la longueur et l'effet recourbé.
Donc moi, ce mascara, je l'ai porté pendant longtemps. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Il est à 27 € je crois en France. Donc c'est quand même pas donné pour un mascara, franchement. Mais il vous fait des cils. Mais des cils. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment pas. Moi, j'aime trop. C'est un mascara dans les mascaras chers, parce que les marques de luxe, elles font toutes des mascaras hyper chers qui sont pas forcément bien. Par exemple, les Lancôme, les Chanel, etc. J'ai travaillé pour ces marques et franchement, déçue un peu de la qualité des mascaras. Mais celui-ci, écoutez-moi, il est génial. Genre, là, moi, j'aime que le mascara soit noir, comme je l'ai dit, très noir. Ensuite, très très bien recourbé. Quand vous voulez un effet maximisé, vous mettez les deux côtés. Quand vous avez la flemme et que vous voulez pas un truc trop intense, ben vous mettez qu'un des deux côtés. Donc le côté volume, franchement c'est vrai, il vous donne de l'épaisseur et du volume à vos cils. Et le côté curl and length, moi ça je le mets quand je veux vraiment un côté un peu plus discret. Mais les deux ensemble, c'est un truc de fou. Je crois que dans le côté volume, en fait, ils mettent comme, je sais plus parler, une sorte de... Vous savez, il y avait une trend là, à un moment où on mettait du coton avec son mascara pour avoir plus d'épaisseur. Ben là, je crois que c'est une sorte de chose dans ce délire-là. En tout cas, il est vraiment top, top, top. Pour une soirée aussi ou là, nickel, il vous fait un regard de biche. Le seul hic qui fait que c'est le 3e de mon classement, le seul hic, en fait, c'est qu'au démaquillage, moi, j'aime pas me démaquiller 1000 fois les yeux, là, que ça reste. Au démaquillage, il est très difficile à enlever. Franchement, pour se démaquiller, il vaut mieux prendre un démaquillant waterproof parce qu'il est très, très difficile à enlever. Mais en tout cas, franchement, il vous fait des cils de ouf. Des fois, je me démaquille, mais super bien et tout. Et le lendemain, j'avais encore les cils courbés. Donc, je pense qu'il vous laisse des résidus qui sont très difficiles à enlever. Donc, mais en tout cas, il vous fait un résultat magnifique, vraiment. Donc, celui-là, c'est dans mon top 3. Bon, il est pas cher, hein, faut être honnête. Mais c'est le seul qui est un peu cher. Alors, on va passer au numéro 2. Donc pour le numéro 2, je vais vous en mettre 2. Et 2 qui ne sont plus là. Donc je vais essayer de vous en mettre un là. La meuf pro démontage. Et en fait, c'est 2 mascaras que j'ai beaucoup porté dans ma jeunesse. La meuf, on dirait, elle a 68 ans. C'est, premièrement, je vais commencer par le moins bien dans le top 2. Premièrement, vous avez le Sephora. Je vais vous mettre la photo. C'est le Curl and je sais plus trop quoi. Il a une forme, vous savez, en spirale. Il coûte 9 €. Il est vraiment génial. J'espère qu'ils le font toujours parce que depuis le temps, peut-être qu'ils font plus. Enfin, depuis le temps. Ça fait qu'1 an que je suis en Angleterre, mais en tout cas, l'année dernière, ils le faisaient encore. Il est, mais genre... génialissime. Lui, pour le coup, c'est celui de tous les mascaras que je vous ai présentés et que je vais vous présenter qui a l'effet recourbé le plus parfait, quoi. En termes de courbure, c'est magnifique. En termes, pardon, de longueur, ben, vraiment, il vous les allonge énormément. Et le côté noirceur, épaisseur. Il est moins épais qu'un Huda Beauty, mais il a quand même une certaine épaisseur. Après, comme tous les mascaras qui vous font ces 3 effets en même temps, ben forcément, il va être plus difficile à démaquiller. Donc celui-ci aussi, je le démaquillais tout le temps avec un démaquillant waterproof. Sinon, pareil, impossible de s'en débarrasser. Voilà, donc celui-ci. Et ensuite, un qui est méga ultra connu. Et du coup, ça sera mon 2e plus cher. Mais bon, les autres ont tous été un peu moins chers. Le 2e de mon top entier, c'est le Better Than Sex. Qui ne le connaît pas? Je pense que vous le connaissez toutes. Parce que normalement, vous n'êtes que des filles. Hein. Vous le connaissez toutes. Le Better Than Sex, il est génialissime. Mais en fait, moi, j'avais travaillé pour la marque. Et en fait... je l'ai trop eu, je l'ai trop porté, je l'ai eu en cadeau plein de fois et tout. Et après, genre, overdose. Overdose, je le supportais plus. Mais peut-être bientôt, je me remettrai dessus. Je l'avais eu en version glitter, je l'avais eu en version peach. Je l'avais eu dans toutes les versions. Vraiment. Et celui-là, je dirais pas indétrônable parce que j'ai le dernier qui l'a détrôné. Je vous ai montré. J'ai le dernier qui l'a détrôné pour moi en tout cas. En fait, le Better Than Sex, vous l'avez en version classique. Donc à la base, il est à 23 €. Je pense qu'il a dû augmenter depuis. Mais vous l'avez aussi en version waterproof. J'ai pas trop adhéré avec la version waterproof. Mais le Better Than Sex, ce qui est bien, c'est que effectivement, il vous recourbe les cils. Effectivement, il vous les épaissit, mais il fait pas l'effet paquet. Et moi, je déteste ça, l'effet paquet dans les mascaras.
Il y a des filles qui aiment, mais je pense que la plupart, on n'aime pas. Ensuite, franchement, pour moi, c'est la longueur, l'épaisseur et le fait de recourber. Et le plus, c'est l'effet un peu noir. Franchement, le Better Than Sex, il est génial. Juste son souci, c'est le prix. Et d'ailleurs, transition, la transition est là. Mon numéro 1, donc mon numéro 1, c'est le Size Up de Sephora. Donc ceci n'est pas un partenaire à rémunérer, les gars. Pour moi, le Size Up de Sephora, c'est une réplique du Better Than Sex, mais en un peu mieux et en beaucoup moins cher. C'est-à-dire que le Size Up de Sephora, je crois qu'il est à 12 €, si ma mémoire est bonne. 12 €. Vous avez, si vous avez peur, en fait, ce qui est bien avec Sephora, c'est que vous avez les miniatures. Souvent, ils font 5 €, 8 €, etc. Bon, pour lui, vu que le grand, il est le full size, il est à 12 €, je pense qu'il doit être à 5 €. Vous testez le petit. Franchement, génial. Celui-ci, pour moi, c'est le parfait combo. Il se démaquille facilement. Il recourbe bien. Il a la noirceur, il épaissit, il a la longueur. Et 12 €, wesh. 12 €. Genre, c'est un truc de fou. Donc voilà, moi, lui, c'est mon numéro 1. Et oui, pour moi, il a détrôné le Better Than Sex dans le sens où le prix, bah forcément, la différence de prix, elle y joue énormément dans ce dépassement. Mais aussi le fait que je trouve que celui-ci, il rapporte un peu plus de noirceur comparé au Better Than Sex. Donc c'est pour ça que je le mets en numéro 1. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue parce que moi perso j'aime pas trop regarder les vidéos longues. Dites-moi si vous ça vous dérange ou pas. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo et que vous l'avez kiffé, mettez-moi un petit cœur blanc. Bon, si vous avez un Samsung, je suis désolée. Mettez-moi un petit cœur dans les commentaires pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, en tout cas, moi, j'ai kiffé la tournée. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je vais bientôt vous sortir une vidéo avec mes produits, soins beauté, etc. Pas chers et qui sont géniaux. Donc, si vous le voulez, bah, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur Instagram où je suis beaucoup plus active au quotidien, je publie pas mal de choses, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, ciao.